Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre formation, sur notre mini projet autant pour moi sur le supermarché. On avait pu faire 4 ou 5 vidéos comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour pour mieux comprendre la suite. Voilà, maintenant ce qu'on avait pu faire, c'est de créer déjà le champ client, ensuite le champ pour les vêtements, en tout cas les produits. Là, on avait sélectionné pas mal de produits, voilà, et automatiquement il y a le prix qui affiche là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va peut-être faire, bon, ici aussi un petit changement qu'on peut effectuer au lieu de faire un un combox, on va utiliser plutôt un champ texte. Voilà, il y a encore les fonctions, pas les fonctions. Voilà. Ici, peut-être ce qu'on va faire, au lieu de faire, on va utiliser plutôt un try. Voilà, comme ça, on va saisir directement la quantité. Voilà. Parce que la quantité, c'est à saisir. Voilà. Si, je ne sais pas si vous me comprenez ou pas. Voilà, parce que la quantité, ça peut vraiment dépasser 1000 et ainsi de suite. C'est pourquoi là aussi, le texte read only, il faut le supprimer pour pouvoir saisir. Voilà. Ça, il faut le supprimer pour pouvoir saisir. Voilà. Maintenant, on est capable, par exemple, de dire, si on sélectionne, par exemple, Huawei Y9S, là, Y9S, de pouvoir saisir le nombre de... Voilà. Maintenant, si on voulait ST6, voilà, on est tranquille maintenant. Voilà. Maintenant, ceci fait, on va continuer cette fois-ci avec le champ de recherche. Voilà, recherche, par exemple. Recherche. Recherche. Voilà. Maintenant, là, on a recherche. On va faire un petit recherche from main from BD de BG white. Voilà, on est bien. Maintenant, la position, je vais faire recherche search from point place. Voilà, maintenant x est égal à, par exemple, 1130, y égal à 10 par exemple. Voilà, y égal à 1000 égal 10 par exemple. Largeur est égale à 600 et la hauteur égale à 700. Non, égale 70 pour moi. Si je compile pour voir ce que j'ai. Et attendez. Là, je viens de dire from BG2. Ok. Maintenant, là, je vais créer un label là-dessus. Moi, je vais changer la couleur pour voir ce que je viens de faire. Alors, si je fais yellow, on peut juste avoir une aperçu de... Voilà, c'est bon. C'est cet espace là, c'est bon. Je peux revenir en white. Voilà, quand vous faites par exemple les frames, mieux vaut utiliser une couleur différente pour vraiment avoir, en tout cas pour vraiment voir l'espace que vous avez sélectionné. Voilà, c'est pas interdit de le faire. Voilà. Rien ne vous empêche de faire ça avant de continuer. Maintenant, label recherche, par exemple recherche, par exemple, je vais appeler label from recherche. Voilà. Maintenant, le texte, par exemple, je vais afficher numéro, par exemple, je vais faire numéro, par exemple, facture.
numéro facture. On va utiliser la police et la taille. La police time new Roman. Time new Roman. Time new Roman. Voilà. Ensuite, on va utiliser la taille. La police est time new Roman. La taille, on va utiliser taille 20 ou bien 23 même. Et on va le mettre en gras. Et on va le mettre en gras. Voilà, en bold. Et on va le mettre en bold. Voilà, c'est bon. Ensuite, il y a un BG pour définir la couleur en blanche. Voilà, on est bien. Maintenant, je vais donner sa position. Voilà, par exemple, je peux faire self.label recherche. Voilà, self.label recherche. Ensuite, je vais par exemple utiliser grid. Voilà, maintenant row est égal à 0, colonne est égal à 0, et stick W. Ensuite, je vais utiliser un pari X est égal à 5 et pari Y égale 2. Voilà. Si je compile ça pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon. Ensuite, je vais créer notre champ de texte self point par exemple texte recherche égale à ttk point entrée. Voilà, maintenant recherche from. On va récupérer la variable qu'on avait déclarée. C'était quoi encore la variable? C'était, je l'avais pas déclaré ou quoi? Voilà, text research facture. Voilà, c'est text research facture. On est où encore? Voilà, text self research facture. Voilà. Maintenant font, on va rester sur du time new Roman. La police, comment dire, la taille. La police est time new Roman, la taille 23. Voilà. On va utiliser par exemple une largeur de 15. Voilà, on est bien. Maintenant je peux donner la position. Par exemple, si je fais self.text research point grid par exemple. Voilà, maintenant là je vais faire un row 0 colonne 1. Voilà, stick W pad X égale 5 et pad Y égale à 2. Voilà, si je compile ça, j'aurai quoi? Voilà, c'est bien. Ensuite, on va créer le bouton en dernier lieu. Voilà, par exemple, j'avais fait self point bouton, par exemple, bouton recherche est égal à bouton
mettez à la bouton. Par exemple, recherche franc. Ensuite, il y a le texte qui va recevoir rechercher. Voilà. Ensuite comment? Et ensuite quoi? On n'a pas encore créé la fonction, mais on peut faire un hide de combien, par exemple de 2. Voilà. On va définir la police et la taille. On va rester sur du times new roman. Voilà. Ensuite 12 bold. Voilà. Pour la couleur, cette fois-ci on peut utiliser par exemple la couleur jaune, par exemple yellow. Voilà, yellow. Une largeur de 11. Voilà. Et la curseur aussi, on va le changer. Curseur and voilà. On est bien. Si je donne aussi, ici je donne en même temps la position, bouton, RSS.grid, colonne, row par exemple est égal à 0 et colonne est égal à 2. Voilà. Si je compile, voilà, on est bien. On peut faire notre recette directement maintenant. Voilà. Maintenant, ceci fait, et qu'est-ce qu'on peut peut-être faire? On peut directement attaquer l'espace de facture. Espace facture. Voilà. Maintenant, au niveau de l'espace de facture, on peut créer un label, par exemple facture label égale à label franc au niveau de main, franc. Voilà. On va utiliser le texte facture, par exemple facture avec les caractéristiques suivantes: times new roman. Voilà. Rien ne vous empêche de changer la police. Voilà. Et parce que j'ai l'habitude actuellement d'utiliser, parce qu'il n'y a que ça qui est dans la tête pour le moment. Vous pouvez utiliser algérienne. Voilà, il y a pas mal, hein, voilà. Vous pouvez changer. Voilà. Moi je veux aller rapidement, c'est pourquoi je cherche même pas à faire le design, mais de votre côté, avec les vidéos précédentes que j'ai déjà fait, voilà, il y a pas mal de comment dire, de polices qu'on a utilisé ensemble avec les vidéos. Voilà. N'hésitez pas à aller chercher d'autres polices. Maintenant, facture label, vous allez donner la position. Maintenant, place, par exemple, si je donne X, par exemple, égal à 113, voilà, 1130 et Y80, avec une largeur de, par exemple, de 750 et une largeur de 650. Voilà. Si je compile, voilà, c'est bon. La facture sera là. On est bien. Maintenant, ce qu'on peut peut-être faire, c'est de faire les scrolls. Par exemple, je vais créer directement les scrolls. Par exemple, je vais déjà faire
scroll de Y, par exemple, tirer Y. Voilà, on va utiliser la fonction scroll bar. Maintenant, ça, on va le faire au niveau de facture. Voilà, on va utiliser orientation verticale. Voilà. Maintenant, self. Mais avant de déclarer les scrolls, il faut d'abord mettre devant du texte. Bon, je vais commenter. Je vais juste le commenter. Je peux peut-être faire self.textArea. Voilà, est égal à texte. Voilà, c'est là où on va loger la facture. Voilà, c'est ça qui vient avant. Un texte. Ouais, maintenant facture. Après, ce que je peux peut-être faire, c'est de donner font, les caractéristiques, c'est-à-dire donner la police en Times New Roman ou bien Arial Times New Roman. Voilà. Ensuite, donner la taille de notre voilà, la taille. Ensuite, le mettre en gras. Voilà. Maintenant, tout ça, il faut faire un BG et faire, par exemple, la couleur blanche. Voilà, l'écriture sera en FG, sera par exemple en bleu. La facture sera en bleu. Voilà, sera en bleu. Voilà. Maintenant, si je vérifie bien, Time New Label, Time New Romance, voilà, en bleu et tout ça. Voilà, on est bien. Par exemple, je peux mettre texte self point texte Arial, texte Arial point, par exemple, pack, pour prendre tout ça. Voilà. Ensuite, expand 1. Voilà, si je fais ça, voilà, c'est bon. Voilà, on est bien. Maintenant, je peux traiter le scroll. Voilà. Maintenant, pour le scroll Y. Voilà. Ensuite, bon, je vais le mettre juste là avant. Je vais faire un scroll. Là, je viens de déclarer le scroll Y. Je peux l'appeler ici à ce niveau. Par exemple, Y scroll. Voilà. On va appeler scroll. Voilà, scroll de x.7. Voilà, on est bien. Je reviens ici. Voilà, maintenant je vais faire scroll x.path pour donner sa position. On va le mettre en right. Voilà, en right. Voilà. Et il va prendre l'axe des Y. L'axe des Y. Voilà. On est bien. Je fais scroll point configure pour qu'il s'adapte commande point set point texte Arial point self texte Arial. Self texte Arial
.yview. Voilà, si je compile, voilà. Maintenant si je fais ça, c'est juste pour vérifier est-ce que voilà, c'est bon. Voilà, on peut monter ou descendre. Voilà, c'est bien. Merci, c'est la fin de cette partie. Si la vidéo vous a plu, bombardez-moi des likes, commentez et partagez avec vos amis. Merci les gars.